à tous, moi c'est Magali Rameau, je suis diététicienne au centre Estia à Sallanches. Donc je m'occupe des patients qui sont en post-hospitalisation, donc sortie d'hôpital. Moi je suis là dans l'accompagnement. Je travaille aussi avec une équipe pluridisciplinaire, donc des médecins, des infirmières. Aujourd'hui on va parler de la prévention à la dénutrition protéino-énergétique, donc essentiellement de la personne âgée. Ça peut vraiment vous aider pour l'élaboration des menus et surtout prévenir de la dénutrition. Donc pour commencer, je vais vous parler des besoins nutritionnels après 60 ans. Donc le besoin nutritionnel, qu'est-ce que c'est? C'est l'apport énergétique total qu'on peut avoir sur une journée. Donc une personne âgée, elle doit principalement consommer des protéines à hauteur de 15% dans la journée. 15%, ça représente quand même un bon morceau de viande, un morceau de poisson ou un œuf, voire 2 œufs. Les besoins en lipides, donc les lipides, on compte la matière grasse, donc l'huile, le beurre, la crème, à hauteur de 35%. Et tout ce qui est glucides complexes, donc les féculents, on est à hauteur de 50% de l'apport énergétique total. 50%, ça représente quand même la moitié de l'alimentation, donc c'est très important. Ça permet vraiment la synthèse du muscle. Pour la personne âgée, c'est indispensable à chaque repas. Alors là, on va parler du développement et les conséquences de la dénutrition. Donc, comment freiner justement le développement d'une dénutrition? Ce qui est intéressant, c'est toujours vérifier l'apport énergétique qui soit suffisant et aussi un apport nutritionnel équilibré. C'est-à-dire qu'une personne âgée peut avoir dans son frigo que de la viande. Et quand une personne âgée consomme que de la viande, elle peut rencontrer une dénutrition parce que son alimentation n'est pas équilibrée. Donc ça, on dit que c'est un apport nutritionnel excessif et de mauvaise qualité. La qualité est très importante. En plus, le tube digestif est un peu plus paresseux, il absorbe un petit peu moins de nutriments, donc ça peut engendrer une conséquence, c'est la dénutrition. Donc attention à l'équilibre alimentaire et l'apport énergétique suffisant. La conséquence d'une dénutrition chez une personne âgée, c'est avoir une immunodépression, c'est-à-dire être plus sensible aux bactéries, avoir la grippe par exemple. La conséquence, ce serait d'avoir un mécanisme de défense de l'organisme qui est moins performant. Du coup, la personne âgée est quand même sensible à tout ce qui est extérieur. Par exemple, là, on en parle, hein, le Covid, elle peut être plus sensible à attraper ce virus qu'une personne qui ne serait pas en dénutrition. Donc, c'est très important de préserver la personne âgée de la dénutrition. Qu'est-ce qui déclenche la dénutrition? Ça peut être une maladie, par exemple, dégénérative. Je vous donne un exemple, la maladie d'Alzheimer. La personne, elle va oublier de manger parce qu'elle va avoir une perte de mémoire. Ça peut arriver. La personne âgée, elle a quand même un petit peu moins de lien social, donc elle va trouver qu'un repas aura quand même moins de saveur toute seule. Il y a aussi certaines pathologies, hein, par exemple, l'agnosie, donc c'est la perte de reconnaissance des objets, par exemple. Elle peut avoir un doute sur un aliment, si ça se mange ou non. Le manque de concentration et aussi le manque de goût peut entraîner une dénutrition. Il y a aussi la difficulté à s'alimenter seule. Une personne âgée va pas forcément trouver de plaisir à manger toute seule. Après, la conséquence de ça, de la perte de lien social, de ce que je vous ai énuméré avant, c'est une perte de poids. Donc là, il faut être vigilant. Une personne âgée, c'est vrai qu'il faut régulièrement la peser et aussi vérifier son réfrigérateur. D'accord? Ça, c'est des choses auxquelles je mets de l'importance. Pour prévenir de la dénutrition, on peut aussi faire l'enrichissement des repas. Donc l'enrichissement des repas, c'est ajouter un aliment un peu plus gras dans vos préparations. Donc voilà, par exemple, je prends la crème fraîche. La crème fraîche, elle peut agrémenter vos plats. Admettons, vous avez envie de pommes de terre, vous pouvez faire un gratin de pommes de terre. Vous ajoutez de la crème et un petit peu de fromage. Là, on ajoute 2 corps gras, le fromage et la crème. Donc là, on maintient un équilibre alimentaire et on prévient d'une dénutrition. On peut aussi tout à fait agrémenter de la crème fraîche ou du beurre ou de l'huile ou même des oléagineux. Quand je dis oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, noix, noisettes. D'accord? Donc ça peut être ajouté dans une salade d'endives. Voilà, une salade d'endives, on rajoute des noix et on rajoute du fromage. L'enrichissement peut passer aussi par la boisson.
On peut rajouter des boissons avec un peu de lait, on peut rajouter un petit peu de sucre dans les boissons. Ça stimule l'appétence, très bien pour les personnes âgées. On peut aussi, avec des produits sucrés, par exemple dans un yaourt nature, rajouter du miel, du sucre pur, tout ce qu'elle peut aimer en fait, hein. On peut aussi enrichir les plats avec des protéines. Par exemple, le jaune d'œuf dans une purée, ça permet d'augmenter l'apport en protéines. C'est très intéressant. On peut aussi ajouter dans nos purées, pardon, de la poudre de protéines. Donc ça, c'est vraiment dans les cas de dénutrition avancée, hein. Ou dans les potages aussi, la poudre de protéines. Ou dans les spaghettis ou dans les sauces. Pour les féculents, on peut aussi agrémenter les plats et enrichir les plats avec des féculents. Par exemple, vous faites du riz, vous rajoutez des féculents ou des légumineuses, pardon. Dans le riz, vous pouvez rajouter, par exemple, des pois chiches. D'accord? Là, on rajoute encore un produit riche en protéines. Dans les céréales, par exemple, dans le yaourt nature, on peut rajouter des céréales. Là, on donne un apport en féculents, donc un apport énergétique supplémentaire. Encore très intéressant. Pour tout ce qui est légumes verts, vous pouvez agrémenter vos légumes verts de fromage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut mettre sous forme de gratin avec une petite sauce béchamel et du fromage. Donc, à savoir qu'une béchamel, c'est 10 grammes de farine, 10 grammes de beurre, et après, vous rajoutez 125 grammes de lait. Voilà, c'est tout bête, tout simple, vous faites ça, vous mettez au four avec du fromage. Donc ça, c'est tout ce qui est enrichissement des aliments, mais vous pouvez aussi enrichir avec des compléments nutritionnels oraux, donc par voie orale. Ça va être tout ce qui est, je vais vous donner un exemple, des yaourts, des boissons. Donc ça va avoir un apport énergétique très, très important. Donc ça, là, on est vraiment sur la prévention et du soin de la dénutrition. Donc l'avantage, c'est que c'est un apport nutritionnel très important. Les goûts sont diversifiés. On peut les incorporer aussi dans une recette. La texture est quand même bien adaptée à leur dentition et on a aussi un stockage sur la longue durée. L'inconvénient, c'est effectivement qu'il rassasie très vite. Bah oui, parce que l'apport énergétique est tellement important que la personne âgée peut ne pas le finir. D'accord? Elle va sentir la satiété rapidement. Pourquoi fractionner la prise alimentaire? En fait, fractionner, ça veut dire ajouter des collations dans la journée. Par exemple, le matin à 8 heures, vous prenez votre petit déjeuner. À 10 heures, une petite collation. À midi, le repas. Et à 16 heures, une collation. Et le soir, le dîner. Ça permet d'augmenter l'apport, encore une fois, l'apport énergétique dans la journée. Donc, pour moi, quelque chose de très équilibré, ce serait un yaourt nature en collation avec des cornflakes et une boisson sucrée. Donc là, on augmente à peu près de 200 calories l'apport énergétique d'une personne âgée. Et ça, c'est pas à négliger. Je trouve que les atouts du fractionnement des repas est indispensable. En plus, ça permet aussi de rythmer une journée. Et puis une personne âgée, elle aime bien manger hein, quand même. Donc ça, je trouve que c'est bien. Ça permet aussi le lien social. D'accord? Ça entretient le plaisir de manger. Et je trouve que c'est un atout majeur pour son bien-être. Alors là, je vais aborder les règles hygiéno-diététiques à mettre en place justement pour prévenir de la dénutrition. Donc, ce serait de mastiquer lentement les repas pour faciliter la digestion et d'assimiler tous les nutriments. Éviter de boire un petit peu trop d'eau pendant les repas parce que c'est vrai que du coup, l'estomac, il est plein. La personne âgée peut sentir une satiété précoce alors qu'en fait, elle n'est pas rassasiée. Ce qui est très important, c'est de surtout pas sauter de repas. C'est vrai que les repas, c'est quand même des règles pour une personne âgée qui sont importantes parce que ça règle un peu sa journée. Donc, il faut surtout pas sauter ses repas. Il est possible aussi qu'elle se repose après un repas parce que la digestion est un peu plus longue et ça fatigue. Une digestion reste quand même fatigante. Ce qui est important aussi, c'est de se peser régulièrement. Moi, je préconise une fois par semaine pour prévenir de la dénutrition. Une fois par semaine, c'est bien. Je trouve que c'est très bien. Si possible, une fois par mois. Voilà, le tout, c'est de faire quand même attention pour conclure, c'est que l'alimentation est au cœur de la prise en charge de la personne âgée.
Pour cela, il y a vraiment une équipe pluridisciplinaire qui est indispensable pour satisfaire tous leurs besoins. Une diététicienne, par exemple, ne suffirait pas à répondre à tous les besoins. Le médecin, l'infirmière, on a besoin d'aides-soignants. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.